Bienvenue les amis sur la vidéo test 55 de Max. Vous êtes sur Assassin's Creed 3. Voilà, donc là j'ai pas... faut que je sais pas s'il faut que je zoome. Normalement c'est bon. Je suis pas obligé de zoomer comme dans Resident. Normalement on est bon. Voilà, donc on est pareil les amis pour une vidéo test de 35 minutes. 35 minutes c'est le temps normal qu'on fait d'habitude dans Assassin's Creed. Mais c'est magnifique. Donc là on va... Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire comme on fait d'habitude. Mode multiplayer, on continue. Et puis lecture. Et là on aura 20 minutes de mission normale, enfin secondaire. Donc là pour ma part, là je vais aller au fort. Bon là les stages, je vais bientôt vous les terminer. Mais les joueurs, les personnages, on n'en a pas encore fini. On avait fait Fort Walcott, donc voilà, nord de Boston maintenant, qui est quand même pas mal, hein, c'est un stage action. Voilà, allez, on va le mettre sous la neige ou sous la pluie. Vous voyez, en fait, c'est ou la neige ou la pluie, c'est un mauvais temps, quoi. Voilà. Et donc, même après, pour les autres personnages, parce il y a plus de personnages que de stages, donc je serais obligé de refaire les stages pour pouvoir vous tester tous les personnages. Et donc, du coup, je vais le faire sans la météo. Voilà, avec la météo beau temps. Voilà, on fera ça. Là, voilà, là, la dernière fois, voilà, j'avais commencé un peu à regrouper les personnages pour que ça soit... pour que je m'en souvienne. Et voilà, genre Tartib. Donc, est-ce que je mets celui-là? Parce que là, c'est le chapeau. Moi, j'aime pas. Mec de 50 ans et tout, je te jure. Et lui, le mec là-bas, la fraise, laisse tomber. Ah non, remarquez à celui-là. Alors, où je mets celui-là, où je mets celui-là, là, truc. Ouais, ok. Je mets le beau gosse, je mets celui-là. Voilà, celui-là 50 balais. Voilà. Et on va tester sa provoque. Voilà. Hop. Provocation. J'ai la force. Bon là le temps déjà a passé à 2 minutes déjà. Ouais, ça va vite. Hein. Ça va vite. En plus le prend son temps pour rentrer. Je suis en train de remarquer les amis qu'en haut, on voit pas bien l'image. Putain. Voilà, en hauteur on voit pas ce qu'il y a vraiment en haut. Mais dans le jeu ça gêne pas. Surtout les côtés qui vous montrent. Voilà. Moi si j'ai ça pour vous, c'est déjà ça. Voilà, déjà bien. Bon, notre ennemi c'est toujours le même, toujours l'homme au chapeau avec le parapluie. Pour l'endroit, je pense qu'il n'y a pas, vraiment voir. Voilà, vraiment le connaître puisqu'on le connaît, c'est le nord de Boston. Mais on va quand même chercher, hein, voilà. Et c'est tellement bien fait, je vous jure, on dirait c'est mieux que le port. On dirait qu'il a l'air plus grand et tout, j'allais vous dire si j'avais pas vu ça. Voilà, je vous aurais dit vraiment, ça a l'air énorme. Bon, il est là. Il a eu le temps juste de me voir. Je suis venu direct. Voilà, il va me dire mode discret. Voilà, franchement, regardez, c'est vraiment bien fait ce stage-là. Et puis avec la pluie, ça le fait de ouf. Avec les cow-boys, les charrettes et tout, voilà, ça fait de ouf. Par rapport à l'autre, où on voyait les pixels. Après, je pense que c'était voulu parce que c'était l'entraînement et tout. Parce que là, bon, on est dans le jeu de terrain, donc on n'est plus dans l'entraînement réellement. Voilà. Bon, je vais explorer tout à l'heure. Là, je vais quand même essayer d'avoir mes cibles. Là, la première partie du stage, c'est bon, on a regardé. La deuxième partie, c'est de l'autre côté. Je sais pas si on peut monter sur le toit. Là, je suis en train de regarder en même temps ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Ah oui, les bâtiments, on peut s'en servir. Par rapport au port, oui, de ouf. C'est celle-là ou pas? Ah putain, ah putain. Et j'avais pas remarqué que le mec, il a un marteau, putain de merde. Voilà, on va voir. Ah oui, mais c'est ouf. Ah oui, c'est vrai qu'il est bien ce stage. Non, je vous ai dit, je savais, le nord de Boston. Voilà, vous voyez comment... Parce que même le port, on n'avait pas autant de bâtisses comme ça et tout, qui était énorme.
Donc là on peut le faire par le toit et sauter sur nos ennemis et tout. Franchement c'est bien foutu son truc. Bon, est-ce que le mec il est là ou pas? Non. C'est un citoyen. Oui, parce qu'il me disait il est bas, et down, il est en bas. D'accord, mais c'était le capitaine Crochet, c'était pas l'autre. Franchement magnifique quand même. Bon, il est là, tout droit. Ah, c'est celui-là, je pensais que c'était une meuf, vous savez. Il a fini quand même à fumer. Mais je l'ai eu. Ah, c'est l'indienne, la petite indienne. La petite putana. Bon, je suis un peu vulgaire, mais bon. Oh, moi, il faut pas voir mes vidéos en famille, franchement. Je suis vulgaire de ouf. Bon, remarquez, hein, les vidéos tests, c'est pas pour regarder en famille. Hein. Déjà, à la base. Hein. Donc voilà, voilà. Alors, ouais, j'essaie d'explorer, mais je me souviens pas où j'étais arrivé tout à l'heure. Mais là, tout est sur le côté, je peux rien faire. Et là, c'est bien fait, vous avez vu, il y a des bâtiments qui bloquent au lieu que ça soit son machin là. Alors voilà, son machin de ça. Je crois que c'est bon, hein. Je crois que j'ai tout vu. J'avais pas vu le marché tout à l'heure. J'ai quand même montré. Là, j'ai l'impression que j'ai pas exploré bien. Mais oui, parce qu'il y a les ennemis en même temps, donc moi je peux pas. Il y a mes cibles. C'est pas que machin. C'est pas celui-là. Attends, on va essayer de lui faire une feinte à celui-là. C'est celui-là. Le mec là. Celui qui était derrière. Merde. Ah non, ça va. Ouh, j'ai eu de la chance. Heureusement qu'il m'a sauté comme ça haut. Parce que moi j'avais visé une mauvaise cible finalement. Putain. Grave. Bon là. Elle m'a vu. Ah merde, il court. Non. Non. Vous avez eu un leurre. Il m'a eu. Moi je me suis transformé là. Pour qu'ils ne me reconnaissent pas à moi. Eh mais comment je l'ai eu de ouf, on n'avait jamais fait ça. En fait il court, mais à un certain moment il s'arrête. Parce que voilà, ils croient qu'ils nous ont dépassés. Je sais pas si c'est ça ou c'est parce que le fait que voilà, j'ai combiné en même temps avec le fait que je change de personnage. Et donc lui il a abandonné. Du coup je suis allé chez lui tranquille, on n'avait jamais fait un kill comme ça. Franchement là je fais des records de sorte de kill. Alors où c'est celui-là, c'est celui-là je crois. Boum. Comment il les matraque? Bon, je vais aller quand même là. Ah, mais à chaque fois, il me rajoute. Boum. Boum. Mais c'était elle. Elle m'a eu parce qu'elle m'a fait un leurre. Je sais pas, c'est bizarre hein, des fois comment ça a fait. En fait, elle m'a fait un leurre que j'ai su. Mais moi, j'avais suivi la bonne. Mais l'heure quand même il est resté. Moi je pense que c'est ça. Et ce qui est quand dans l'histoire, c'est que le leurre, comme il a couru, parce que quand il y a un personnage, quand il y a un ennemi qui court, que ce soit un leurre ou pas, il vous met le LT. Donc moi voilà, ça m'a encouragé à suivre le truc et j'ai suivi, bah je me suis trompé. Je pense que c'est ça, ouais. Dès qu'il y a quelqu'un qui court, bah, il vous fait le LT pour voir les capacités. Bon les amis, là je vais m'arrêter là, hein. Juste la Rookie, après c'est bon, Rougia, et puis c'est bon. On a fait quand même beaucoup de kills. Le stage de Boston on a quand même bien vu. Par contre voilà, moi ce que j'aurais voulu faire des trucs là, des toits et tout. Mais c'est pas évident de monter sur les toits et d'attendre sa cible. On l'a vu tout à l'heure quand je l'ai fait en marché. Boum. Mais voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup d'occasions. On peut faire beaucoup de choses. Regardez même ça. On peut faire, hop, la lame. Comme on fait dans les parties et tout. Là, il vous le colore pour que ça le fasse.
Voilà, hop, il saute. Non, c'est un beau stage, franchement. Et remarquez que le temps a changé, les amis. J'avais mis la pluie, c'est le beau temps, donc du coup, voilà, c'est comme si on avait mis beau temps. Et par contre, je sais pas quand on met le beau temps, est-ce qu'il vous met la pluie, est-ce qu'à un certain moment il pleut, je ne sais pas. Ah merde, j'ai trop sauté. Ce qui est chiant là, c'est qu'il saute de ouf, il saute lent, alors que nous on a envie de sauter. Ah, attends. Ah putain, le saut qu'on a fait, on n'avait jamais fait un kill comme ça. Il a même pas eu le temps de se changer en plus de ça, parce que moi je voulais me changer, je voulais faire une capacité. Putain, on a sauté dessus avec le marteau là, boum, direct, bim, bim bam boum, bim boum bam. Bon, on va s'arrêter de se féliciter quand même. Hein. Vous voyez, j'arrive pas à faire par le bâtiment, putain. Voilà, et j'ai réussi les amis, j'ai réussi, voilà, j'ai réussi. Franchement, c'est nickel. Et en plus, lui, il me l'a verrouillé. Je n'avais pas verrouillé ma cible, moi, au début. J'ai juste mis X là pour voir. Et lui, il me l'a verrouillé. Du coup, après, j'ai mis X, boum, il a sauté dessus direct. Parce qu'il nous a dit dans l'entraînement qu'il faut verrouiller ses cibles pour faire X. Et du coup, c'est nickel. Je suis super content. Putain, j'ai fait direct ce que je voulais. Ah ouais. Ah ouais. Yes. Bon, là, on va aller dans CD1. Par contre, il y a un truc que je suis en train de me rappeler, là, les amis, que la dernière fois, on avait tardé dans la lecture. Il nous avait mis 10 minutes le camp. Et c'était aussi pour ça qu'on n'avait rien réussi à faire au niveau des missions secondaires. Et qu'en plus, même le mode assassin, je pourrais pas le faire. Là, si je perds beaucoup de temps. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est les lectures mises à jour. Là, si on le fait par exemple en 8 minutes, j'aurais qu'un quart d'heure pour le fort. Mais bon, sinon, au pire, c'est pas grave. J'attaquerai un fort au lieu de deux. Prenons le temps, voilà, de faire bien le fort parce qu'on risque de perdre. Donc, j'ai pas envie de me précipiter. Voilà. Ah, du coup, il faut qu'on augmente l'audio. Bon, dans le terrain de jeu, ça nous a pas beaucoup gêné, mais là, dans l'émission, faut le faire. Faut le faire. Ah là là. Ah, je suis bien. Non, franchement, quand je joue au game, je suis très bien. Ah ouais. Ouais, hier ça m'avait manqué, même si voilà, j'ai fait autre chose à la place. Ça avait manqué de ne pas jouer. En même temps, c'était le week-end, donc je voulais jouer parce qu'en semaine c'est un peu chaud et tout avec le taf. Mais bon. Au moins, quand même, quand on taf, on a ça libère, ça décontracte. Par rapport à quand c'est le week-end on fait autre chose. Et puis le week-end c'est fait pour ça, hein, faire des choses différentes qu'on fait dans la semaine. Donc voilà. Bon, là je vais continuer à lire, je vous ai dit. On s'était arrêté là. William Johnson, mise à jour. Né en 1715, William Johnson fut un speculateur foncier et le principal négociateur de traités de la couronne britannique avec les populations autochtones du nord des colonies, en particulier avec les Iroquois. Ah, ça serait bien de les connaître, les Iroquois, les Indiens, quand on va lire le truc des Indiens. Bon, je sais pas s'il y est, mais on verra. Johnson est né en Irlande, mais est venu s'installer dans les colonies en 1738 pour s'occuper de la propriété d'un de ses oncles sur la rivière Mohawk. Il ne tarda cependant pas à se lancer lui-même dans les affaires, acquérant un terrain sur la rive opposée et installant une scierie et un comptoir d'échange qu'il baptisa Mount Johnson. En 1743, il partit s'installer sur des terres encore plus vastes. Eh, mais il était jeune hein, quand il a fait ça, 20 ans. Enfin, 23 ans quand même. Là, il est parti à 28 ans, donc 5 ans après.
Il partit s'installer sur ces terres, des terres encore plus vastes, qu'il appela cette fois Fort Johnson. Enfin, peut-être qu'on connaît. C'est peut-être un brillant homme d'affaires, mais il manquait clairement d'imagination. Bah oui, il appelait tout Johnson. Johnson noua des relations d'amitié avec les populations amérindiennes locales, en particulier les Kanien'kehá:ka, dont il a appris la langue. Le respect dont il faisait preuve vis-à-vis de leurs coutumes lui valut le rôle d'agent de liaison. J'allais vous dire qu'il était de liaison entre les Blancs et les Indiens, quoi. Entre les autorités britanniques et les populations iroquoises. Voilà, Johnson fut enfin nommé superintendant des affaires indiennes en 1756. Il fut probablement l'homme qui connaissait le mieux le territoire et ses habitants autochtones. Bah oui, mais je savais pas que les Britanniques utilisaient des agents intermédiaires comme il y a 100 ans après. Parce qu'après, quand les Britanniques sont partis et tout, les Indiens ils sont bien fait avoir parce que ceux qui sont restés, ils leur ont pris tout leur terre. Et ils les ont mis dans des réserves et tout. C'était n'importe quoi, quoi. Et donc, ils avaient des agents de liaison pour discuter avec eux et tout. Mais bon, mais là, à l'époque, même les Britanniques faisaient ça aussi avec eux. Mais là, bon, en général, ce qu'ils choisissent des agents de liaison qui sont amis avec eux pour pouvoir, voilà, bien les surveiller, quoi. Enfin, voilà, les amadouer, en fait. Outre la négociation de traités, mais bon, pas trop leur faciliter les choses, quoi. C'était quand même comme si c'était des prisonniers, quoi. C'est quand même dur, quoi. Outre la négociation de traités, Johnson fut chargé de recruter et de commander des combattants iroquois durant la guerre de 7 ans. Vous voyez, en plus, il ne prit pas qu'un seul affrontement, mais fut grassement récompensé pour ses services. 5000 livres et le titre baronnet. Ah bon, de baronnet, ce fut plus que la moyenne des gens qui avaient combattu auprès de lui. Bien sûr, baronnet, baron, il continue à entretenir des relations étroites avec les Kakara. En 1760, ceci lui offrir plus de 300 km² de terre en remerciement. Attends, celui-là c'est pas le mec là qui était ami avec les Indiens, après il a fait n'importe quoi, il a vendu des terres et tout. Oh putain, je crois que c'était ça. Johnson se grilla cependant quelque peu en négociant, voilà c'était ça. En 1768, le traité de Fort Stanwix, il s'empara de beaucoup plus de terres que n'en réclamaient les Britanniques. Une aubaine pour lui car il pourrait ensuite spéculer mais en rude coup pour les tribus amérindiennes qui y vivaient. Voilà, ce traité entraîna un conflit entre la conflit en Virginie, la guerre de Dumort, afin de tenter d'arrêter le bain de sang, et peut-être pour se couvrir, Johnson appela des nouvelles négociations en 1774, cette fois à Johnson Hall. Voilà, au cas où tu te poserais la question, Johnson est officiellement mort d'une attaque, pas le genre d'attaque qu'il a réellement subi, non un accident vasculaire cérébral. Un accident, pas qu'il a réellement subi. J'imagine qu'annoncer qu'il avait été tué alors qu'il menaçait d'exécuter des négociateurs aurait entraîné quelques tensions politiques, pour employer un euphémisme. Je pense qu'un coup à la tête peut être assimilé à une attaque, une grosse attaque. Putain, il est mort comme ça. Enfin, voilà. Genre de santé ou un truc comme ça. Et pas là-bas. Mais là, j'ai pas compris la dernière phrase. Est-ce qu'il insinue que c'est fait exprès qu'on l'a cogné ou... Je ne sais pas. Employer un euphémisme, je pense qu'un coup à la tête peut être une attaque, une grosse attaque. Peut-être ça, mais à 59 ans, putain. Mais bon, il a voulu tricher avec les Indiens alors qu'il était ami avec eux. C'est ça en fait. En fait, comme il demandait beaucoup plus de terre, donc il enlevait aux Indiens et il gardait pour lui au lieu de donner aux Britanniques. Voilà. C'est ça. John Pitcairn, mise à jour. En 1754, John Pitcairn était un jeune capitaine de l'infanterie de marine britannique. Il combattit pendant la guerre de 7 ans, mais je n'ai pas réussi à dénicher quelles furent
ses affectations. On le mentionne à bord de l'LHMS Lancaster lors de la capture de Louisbourg. De Louisbourg au Canada. Aucune trace de lui dans le camp américain des colonies, mais il semble qu'il ait également mené des missions clandestines, ce qui expliquerait l'absence de détails. Pitcairn a été promu major en 1771. Il était apprécié par ses subordonnés et loué par ses ennemis, ce qui est pourtant rare. Peut-être avait-il un beau sourire. 49 ans donc il avait. Lorsque Thomas Gage dépêcha des troupes britanniques à Lexington et Concord, son choix se porta sur Pitcairn, se disant que les rebelles écouteraient ses arguments à la place des fantassins de marine. À la place des fantassins de marine turent 8 miliciens à la bataille de Lexington, sonnant le début de la guerre d'indépendance et entachant sérieusement sa réputation des négociateurs. Ce qui arrive souvent quand il y a des morts. Ben oui, forcément. Les fantassins de marine turent 8 miliciens. Dans son compte rendu de la bataille, Pitcairn rapporte qu'il avait ordonné à ses hommes de n'ouvrir le feu si les rebelles tiraient les premiers. Mais cela ne fit pas taire les rumeurs, selon lesquelles il avait donné l'ordre d'attaquer. Ben oui, forcément c'est comme ça que ça se passe. L'histoire s'est montrée plus clémente et Pitcairn est aujourd'hui considéré ainsi qu'un patriote. L'avait formulé l'époque comme un homme bien au service d'une mauvaise cause. Ils l'ont quand même nommé pour un homme bien. Les historiens ont longtemps débattu sur le point de savoir si Pitcairn était allé à Lexington et Concord pour s'emparer des stocks d'armes des rebelles ou pour mettre la main sur John Hancock et Samuel Adams. Oui, celui-là aussi on avait fait un peu, qui se cachait à ce moment à Lexington. Un peu des deux peut-être. Pitcairn a déclaré qu'il désirait rencontrer Adams et Hancock afin de négocier avec eux. Et il aurait été l'homme idéal pour cette tâche. Mais s'il était parti négocier une trêve, pourquoi la faire à la tête d'une armée? Ça n'envoie pas le meilleur message, pas vrai? Bah oui, forcément. T'étais pas parti pour la parler, t'étais parti pour les attaquer. C'est chaud. Et en même temps pour t'emparer du stock d'armes. C'est vrai que ça fait pas... c'est bizarre. Mais bon, les gens quand même, ils doutent pas vraiment de lui, quoi. Enfin, ils l'apprécient quand même, comme un patriote. Par contre, moi j'avais lu le Britannique au début, non? Ah ouais, c'est ça, hein, Britannique. J'étais quand même avec les Britanniques. Oui, parce que oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand les miliciens... Ah ouais, dans le camp des Britanniques. C'est bon, là je fais le lien. Quand ils ont tiré et tout. Bon, ok. Oh, voilà, donc c'est ça, je crois que c'est là qu'on parle des Indiens. Peut-être possible. Kanetokon, voilà, je vous avais dit. Ouais, parce que là, en fait, les mises à jour là, moi je suis sûr, c'est les personnages des jeux, c'est pour ça. Au début, c'était l'histoire, maintenant on attaque les personnages des jeux. Et mise à jour, ça veut dire que sûrement qu'il y aura encore de la lecture, peut-être. Enfin, de toute façon, on va s'arrêter là pour la lecture. Là, on va attaquer le fort, mais j'ai pris vachement du retard. Donc on va faire une suite de 5 minutes pour faire les 35 minutes. Mais il nous reste quand même 11 minutes pour le tout. C'est un peu chaud pour attaquer un fort. Mais je vais le faire, hein, vous inquiétez pas. Donc là, je me suis éloigné un tout petit peu de mon endroit. Et je ne peux pas courir en plus parce qu'il y a l'armée. Les enfants, ils me protègent un peu, mais bon. Non, du coup, je peux pas faire la petite mission. D'ailleurs, en hors caméra, les amis, avant que j'oublie, j'en ai fait une mission de contre-assassinat. J'ai envoyé un truc à un mec. Comme les deux n'étaient pas disponibles, il y en a un que j'ai pu faire. C'est celui où j'ai que 50 XP. Donc c'est un nouveau, j'ai pas fait beaucoup de missions avec. Et ce con, il a été blessé. Il a pas réussi. J'étais là, je vous jure, j'ai trouvé, j'ai laissé la partie comme ça. J'ai mis ni start ni rien, j'ai laissé faire. Moi, j'étais en train de faire mes trucs à côté. Et qu'après, quand j'ai venu voir l'écran, j'ai vu qu'il n'avait pas gagné. Du coup, après, je choisis un autre personnage. Il m'avait débloqué les deux autres. Ils étaient à nouveau disponibles, mais lui, il était blessé.
Et donc j'ai choisi le meilleur des deux, donc celui que j'ai le meilleur des trois quoi, entièrement. Et il a réussi la mission haut la main, donc il l'a fait en 10 minutes je crois. C'est une mission, ouais 10 minutes ou 12 minutes, je sais pas, un truc comme ça. Et là donc voilà, je peux faire une autre mais on n'a plus le temps, donc c'est pour ça que c'est bon. Je vais me casser la tête avec ça. Et là voilà, on va rentrer dans le fort. Le fort, je vous ai dit, j'avais commencé à rentrer la dernière fois, mais sans faire de dégâts, juste pour voir, j'étais curieux. Et ouais, donc c'est là. Bon, je vais buter tout le monde, hein, je m'en fous. Hein. Voilà. Parce qu'il faut que je rentre. Mais c'est vrai que c'est chaud, hein. C'est chaud pour rentrer parce que on a tous les soldats là sur le pont, ils vous laissent pas rentrer. Vous pouvez plonger dans l'eau, mais ça sert à rien. Voilà. Donc moi ce que j'avais fait c'était les dépasser, mais il y avait le pont-levis qui était rabaissé, donc je ne sais pas comment on rentre dans le fort. Réellement je ne sais pas. On va essayer de le faire ensemble. Voilà. Voilà, putain merde. Vous voyez les enchaînements qu'il fait, il me plaît. Il me plaît cet Assassin's Creed. Voilà, tu peux pas sauver ton pote, c'est bon. Voilà, vous voyez, on peut rien faire. Je sais pas comment on peut faire ça. Et les murs, on peut pas accéder avec les murs, par les murs. Donc je sais pas du tout, ça me frustre, je vous jure. Normalement on peut pas, hein. Ah bah oui, c'est un fort. C'est un fort vraiment bien surveillé. Après je me suis dit peut-être qu'il y avait une gouttière, un égout, un truc comme ça, mais j'avais pas cherché vraiment. Surtout que je me faisais attaquer, donc j'avais abandonné. Pardon. Putain. Bon, on va essayer de rentrer quand même. Cartouches, on a eu des cartouches les amis. Donc même si on n'a pas d'argent, on a des cartouches. Ça c'est très très bien. Voilà. Oup la boum. Oup la boum, oup la boum. Bombe fumigène plein. Ok, fumigène, de toute façon on s'en fout, je m'en sers jamais. Dans le 2, je m'en servais pour avoir les trucs là d'épée. À épée, enfin les mecs là d'épée qui étaient les épées lourdes. Ah, ils m'ont ouvert la porte. Je pense parce que l'alerte était terminée, c'est pour ça. Non, ne parle pas. Voilà, on va essayer de les avoir comme d'habitude. Après, on va aller vers les poudres. Et là, les capitaines. Ah bah oui. Ils commencent à faire ça. Ils sont... Oh yo, ils sont tenaces. Il va pas charger. J'étais bête, j'aurais dû profiter du temps où j'étais normal pour charger mon flingue quoi. Putain, j'ai pété les poudres, j'ai buté tout le monde. Ça c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Très bien là-dedans. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait ça. Ah, il m'a sauvegardé. C'est pas bon ça. Oh mais putain, nique ta mère. J'ai pas envie de crever là. Voilà, je me sauve mais... Non. Il faut pas que je perde. Attends, ils sont en bas les trucs. On va suivre le machin là, parce qu'on va suivre les machins, parce que sinon je m'en sors pas à buter tout le monde là. J'ai pas envie de perdre. Ah oui, mais ça il faut que je sois en paix quoi. Merde. Ah oui, mais avec le capitaine je crois. À l'abordage, moussaillon. Oh, l'action ralentit, mais il m'a eu quand même. Attends. Non, ils vont m'avoir. Non. Non, c'est bon, ils m'ont eu. Là, ils m'ont eu, c'est bon, j'ai plus de sang, putain. Attends. Oh yeah, j'ai plus d'armes. Ah, mais nique ta mère.
C'est bon, il m'a eu. Bien sûr qu'ils m'ont eu. Attends. C'est trop difficile. Allez, à tout de suite, les amis. Putain. Merde.